Alors mes futurs leaders, bienvenue à toutes et à tous et à chacun d'entre vous au sein de cette nouvelle vidéo YouTube. Comme vous l'avez vu, c'est un nouveau décor qui initie, je dirais, les vidéos qui arrivent en 2023, car je vous filme celle-ci le 18 octobre 2022. Donc, pour la sortie, vendredi, et oui, je m'y prends un petit peu au dernier moment, mais parce que c'est une vidéo qui me tenait à cœur et je devais finir l'ouvrage pour tout simplement vous la tourner. Alors, cette vidéo se veut le résumé du livre La réponse au féminisme de Julien Rochdy, L'amour et la guerre. Un livre que vous retrouverez juste ici. Alors oui, il faut plisser un petit peu les yeux, mais bon, c'est quand même dans le décor. Un livre que vous retrouverez dans la barre d'infos, dans la barre de description. Mon avis vous intéresse sur cet ouvrage et je vais vous dévoiler un résumé croustillant parce que, vous le savez, j'adore vous faire des résumés des livres que je lis depuis plus de 4 ans. Cet ouvrage ne s'inscrit pas dans un livre de développement personnel ou dans un livre sur la communication, comme j'ai l'habitude de traiter ici sur YouTube, mais cet ouvrage s'inscrit dans un livre sur les relations hommes et femmes. Réconcilier les deux sexes, c'est un petit peu l'objectif de son ouvrage parce que le constat est simple. Nous avons tendance souvent, il y a de plus en plus de mouvements qui le montrent et qui le démontrent, que ce soit un certain féminisme idéologique, très loin du féminisme pratique, dont on va justement évoquer au sein de cette vidéo et que l'auteur évoque dans son ouvrage, et le masculinisme, parfois toxique, qui peut exister au sein de communautés Red Pill, MGTO, qu'est-ce qu'il y a aussi, les incels, hein, là c'est pas du masculinisme, mais là c'est une communauté masculine, et donc forcément ces différentes communautés s'affrontent, et au milieu de tout ça, il y a une pensée qui se radicalise, et les hommes et les femmes qui en souffrent. Donc, l'objectif, il est simple, réconcilier les deux sexes, recréer cette union qui a fait de nous une civilisation incroyable, un peuple incroyable, et réussir tout simplement à surpasser le féminisme idéologique comme l'évoque l'auteur. Alors pour commencer, pour initier ce résumé de livre, je ne vais pas présenter l'auteur que j'ai déjà évoqué dans son ouvrage Nietzsche l'actuel et Nietzsche l'Europe, un résumé que j'ai déjà effectué sur ma chaîne YouTube. Et je vais plutôt commencer à évoquer la structure de l'ouvrage, la manière dont il a été écrit, et ce que j'ai fortement apprécié, c'est les 4 différentes parties que l'auteur met en avant justement pour réconcilier hommes et femmes et en finir avec ce féminisme idéologique et retourner à un féminisme plus pratique sur des choses sérieuses. Ces 4 différentes parties feront l'objet de 4 différentes parties sur cette vidéo. Vous en avez une première sur la nature, une deuxième sur la notion de patriarcat, une troisième qui sera sur l'amour et une quatrième qui sera sur des phénomènes de société. Et enfin, à la fin de son ouvrage, c'est peut-être le seul point négatif de son ouvrage, c'est que je trouve qu'il n'y a pas tant de solutions données que ça. Vous avez, il me semble, 3, 4, 5 pages à la fin de son ouvrage, sur un ouvrage qui doit en faire à peu près 200, où il donne des solutions vraiment pratiques. Alors, il a le mérite d'en donner quelques-unes, ce n'est pas juste une réflexion idéologique, mais par contre, c'est vrai que j'aurais aimé beaucoup plus de pratique. Vous me connaissez, moi j'adore les choses pratiques, les exercices, les habitudes à mettre en place, les conseils vraiment qui permettent d'avancer dans sa vie. Alors incontestablement, il y a une différence de par la nature des choses entre hommes et femmes. Et c'est indéniable, c'est implacable et c'est aussi ce que l'auteur avance. Il donne quelques chiffres, quelques faits que je vais vous donner dans un instant. Bien entendu, il y en a énormément. Je ne vais pas donner tout ce que l'auteur donne. Pour ceux qui sont intéressés, allez acheter son ouvrage. Et puis, il y en a encore beaucoup d'autres que l'auteur trie et que Julien Rochdy trie. Les hommes sont en moyenne 10% plus grands. Ça, c'est un phénomène naturel. C'est un phénomène de nature. Ça n'a rien à voir avec une histoire de patriarcat, de on est oppressé, de ceci, de cela. 20% plus lourd. Ça s'appelle la testostérone, la génétique, etc. 50% plus fort musculairement. Les garçons entre 17 et 18 ans ont plus de facilité à l'interception des objets. Hein, donc ça n'est pas un cliché que une femme, quand elle voit un ballon de volley arriver comme ça, elle met ses mains là et le ballon il passe là. Elle se le prend en pleine poire. On a tous vu ça quand on était au lycée. On s'est tous tapé des bonnes barres sur la petite Chloé qui a pris le ballon en pleine face. Mais voilà, les chiffres parlent d'eux-mêmes les filles. Le jet de ballon, etc., l'interception des objets. Par contre, bien entendu, forcément, il y a des qualités, des inconvénients et des avantages et des défauts de chaque côté. Les femmes montrent beaucoup plus de souplesse. On a tous vu au collège, au lycée, ce mec, d'ailleurs j'étais ce mec, hein, qui n'était pas souple, tout simplement, qui n'avait aucune capacité en acrosport, etc.
Bon, ben moins de souplesse chez les hommes, donc beaucoup plus de souplesse chez les femmes, une meilleure coordination chez les femmes, œil-mouvement, plus de sensibilité à la détresse d'autrui, à l'empathie. Ça, je le vois moi indéniablement dans tous les appels, tous les coachings que je peux faire. Dès que c'est une femme, intelligence émotionnelle très forte, empathie très forte, bonne communication. Dès que c'est un homme, aucune capacité à parler de ses sentiments, de ses émotions, etc. Globalement. Donc, beaucoup plus d'empathie chez les femmes. Les femmes qui sont meilleures dans la capacité d'analyser le non-verbal, décrypter tout ça, les émotions, sentir, avoir ce sixième sens qui est très important en communication. Et il y a également des différences dans la voix, des différences physiques, physiologiques. Et tout ça, ça provient de notre nature profonde. En bref, ce que l'auteur veut commencer par expliquer, c'est que on voit bien que le féminisme idéologique essaye de raser tout, essaye d'expliquer qu'il n'y a aucune différence. Soyez des mecs de 50 kilos, soyez aussi grands, aussi forts que les femmes, etc. Et de créer que finalement un seul et même type d'être humain qui sera une espèce d'hybride, un mix des deux. Et là, Julien Rochdy explique que par nature, il y a déjà de grandes différences. Ensuite, il parle aussi de ce qu'il va appeler cette grosse bête sauvage à l'intérieur de nous. Ça, je vous laisse aller voir son ouvrage pour découvrir un petit peu cette notion-là et cette philosophie qui renvoie tout simplement à notre nature profonde d'homme, de virilité. Maintenant, la deuxième partie, elle se tourne autour de la notion de patriarcat. Et là, l'auteur nous donne une petite pépite, nous donne franchement une métaphore, une projection, il me semble que c'est la petite Chloé, ouais, c'est ça, la petite Chloé, féministe de 2022, qui se retrouve projetée à la préhistoire. C'est-à-dire que la petite Chloé, là, qui habite sûrement à la ville, la petite citadine, on la met à la préhistoire et elle se débrouille. Et comment la petite Chloé va justement se débrouiller? Et là, on voit toute la notion de patriarcat qui est toxique aujourd'hui pour la société, qui est vraiment qui donne des boutons à certaines féministes, et qui pourtant était obligatoire à l'époque de la préhistoire. Et on voit tous les concepts aujourd'hui de la société qui sont finalement naturels à l'époque et qui se sont mis en place naturellement. Pourquoi les hommes sont allés chasser plutôt que les femmes? Pourquoi les hommes ne se sont pas occupés des enfants plutôt que les femmes? Pourquoi ceci, cela? Et tout ça n'est pas une histoire de... Un jour, il y a un grand méchant homme qui s'appelait Monsieur Patriarcat, qui a défini tout ça, et puis depuis, les femmes sont justement sous la soumission de cette tradition à cause de ce gars-là. Non, ça s'est fait naturellement, selon des instincts, selon des capacités, selon une nature profonde. Et là, ce qui va être intéressant, c'est que la petite Chloé, est-ce qu'elle va garder ses convictions féministes à l'époque de la préhistoire? Eh bien, non. Elle va petit à petit se rendre compte que les jeux de pouvoir au sein des tribus sont régis par ce qu'on appelle la virilité. Alors la virilité, c'est quoi? J'ai déjà fait une vidéo là-dessus pour ceux qui aimeraient aller y jeter un coup d'œil. Ça s'appelle 5 conseils, je crois, pour redevenir viril. Parce que la virilité est une notion que de nos jours, nous avons littéralement oubliée, mis de côté, nous nous sommes délaissés. Alors je dis nous parce que je fais partie du FC Homme et que beaucoup d'hommes aujourd'hui ont délaissé ça. Donc je m'inclus là-dedans, même si je n'ai pas délaissé ça, j'essaye, 1, 2, 3, j'essaye de renouer avec cette virilité d'antan, mais il faut quand même avouer que à travers la baisse de testostérone, etc., nous n'avons même pas le quart de la virilité de nos ancêtres. Eh bien, cette virilité régit les jeux de pouvoir à l'époque. Et aujourd'hui également. Et ce qui se passe, c'est que cette virilité, elle est majoritairement incarnée par les hommes. Alors certaines femmes en possèdent à l'époque, mais majoritairement, c'est les hommes qui vont gérer ça. Donc forcément, petit à petit, c'est comme ça que ça a commencé à se mettre en place, et c'est comme ça que, dans la politique, il y a eu besoin de cette virilité, et c'était un domaine régi et géré essentiellement par des hommes. Maintenant, il y a beaucoup plus de femmes dedans, et d'ailleurs, beaucoup de théories montrent qu'en politique, finalement, la politique n'a plus beaucoup d'importance avec les jeux de pouvoir, c'est plus l'économie qui va gérer aujourd'hui la notion de pouvoir, les notions stratégiques, militaires, etc. et géopolitiques. Et donc forcément, là, dans l'économie, là pour l'instant, on ne retrouve pas encore beaucoup de femmes. Et l'auteur fait même un parallèle avec son livre sur Nietzsche l'actuel,
où il évoque tout simplement le fait que les femmes ont oublié qu'elles avaient un très très grand pouvoir. On voit beaucoup de femmes aujourd'hui qui se forcent d'aller dans des domaines qui sont virils, d'aller en politique, d'aller dans des domaines justement où il y a ces jeux de pouvoir, de se confronter à certains hommes très virils, par essence, par nature, et pas forcément réussir. Et ensuite de pleurer et de crier au patriarcat. Mais ce qui se passe, c'est que toutes ces femmes-là ont oublié qu'elles avaient en elles un autre pouvoir. Et oui, si on n'est pas très bon avec les jeux de ballon, on est peut-être très bon en souplesse, naturellement. Et donc forcément, si on n'est pas très bon en termes de virilité, on est très bon dans quoi? L'intelligence émotionnelle, l'empathie, la capacité de faire du bien autour de soi. Ce qui est typiquement le cas, par exemple, d'une femme au foyer. Donc, courir après cette virilité qui n'est pas dans nos compétences naturelles, oui, pourquoi pas? Si tu arrives à atteindre le niveau de virilité minimum requis, je dirais, pour ton domaine, pour ta thématique, pour ton milieu social, etc. Par contre, non, si tu n'arrives jamais finalement à atteindre ce niveau-là. C'est comme essayer de faire du foot, mais avoir deux pieds gauches. Il vaut peut-être mieux se mettre dans un autre domaine dans lequel on aura peut-être plus de compétences. Le struggle for life à l'américaine, de je vais y arriver coûte que coûte, etc., c'est peut-être pas une bonne manière de réfléchir. Dans sa troisième partie, l'auteur évoque tout ce qui va être lié cette fois-ci à l'amour. Après avoir vraiment analysé pourquoi il y avait des différences entre les hommes et les femmes d'un point de vue naturel, d'avoir détruit vraiment cette histoire de patriarcat, cette histoire de grand méchant loup finalement qu'il faudrait anéantir, eh bien l'auteur se consacre cette fois-ci à une partie un peu plus douce, un peu plus profonde et un peu plus intéressante que j'ai fortement appréciée. La notion d'amour. Et il évoque 3 choses dans ce chapitre sur l'amour et je vais commencer par le premier sur cette notion de conflit entre l'amour et l'égalité. Ça provient d'une certaine altérité parce que on ne peut pas être et dans l'amour et dans l'égalité. L'amour, c'est une forme de lâcher prise, c'est une forme de don de soi. Et on ne va pas, lorsque l'on est amoureux, avoir cette égalité constante. Essayer de « je te donne ça, donc tu me donnes ça ». Je te donne ça, donc tu me dois ça. Ça, ce n'est pas de l'amour. Ça, c'est de l'égalité, c'est du troc, c'est de l'échange, c'est du marchandage, mais ce n'est pas de l'amour. Ça, c'est la première chose à bien comprendre. Deuxième chose, ça va être la déconstruction des genres dans notre société. La déconstruction des genres, ça crée quoi? Chez la plupart des hommes, ça crée des hommes qui finalement ne sont plus hommes, ne sont plus virils et qui n'arrivent plus à combler les femmes sur tous les aspects sur lesquels ils pouvaient autrefois combler les femmes. Que ce soit d'un point de vue assez primaire, mais sur l'aspect sexuel. Aujourd'hui, un homme déconstruit, allez taper sur Google « homme déconstruit », peut-être que je vous mettrai des photos si j'y pense au montage. Et oui, je n'ai pas encore la possibilité de me payer les services d'un monteur. Tapez « homme déconstruit » sur Google, vous verrez à quoi ça ressemble. Bon. Tapez ensuite Dwayne Johnson, Ryan Gosling, je ne sais qui, etc., d'un peu plus viril, je dirais, et voyez à quoi ça ressemble. Hein. Et mesdames, jugez en commentaire, qu'est-ce que vous préférez, un homme déconstruit ou un homme viril. Mais ça vaut aussi pour le plan financier, le plan sécuritaire. Un homme déconstruit aujourd'hui ne sécurise pas son foyer, d'un point de vue financier, d'un point de vue prestance. Est-ce que s'il y a une agression extérieure, c'est un homme déconstruit qui irait sécuriser sa famille, sa femme? Je ne pense pas. Alors, il se voudrait que nous soyons dans une société pacifique, où il n'y a pas d'agression, mais bon, je me rends à Lyon dans quelques jours, hein, justement à l'heure où cette vidéo sortira. Bon, Lyon, il faut voir que si c'est pas l'une des villes les plus dangereuses de France. Donc il y a cette déconstruction des gens, et en plus, il y a ce manque de virilité, cette absence de masculinité, finalement, qui crée tous les problèmes actuels. Les hommes ne prennent plus en main cette virilité, et justement, on veut nous faire croire qu'il y a un trop-plein de virilité, un trop-plein de masculinisme, un trop-plein de patriarcat, un trop-plein d'hommes. Non, finalement, il n'y en a plus assez. Et c'est ça qui crée justement la perte de repères chez beaucoup de femmes. Parce que les hommes ne sont plus virils, ils manquent de courage. Les femmes actuelles tombent sur des caricatures de virilité. Petit parallèle, hein, mais j'ai vu un gars la dernière fois, je ne citerai pas son nom. Mais sur TikTok et sur Instagram, le gars c'est arme à feu, cigare, vidéo en noir et blanc, je parle comme ça, etc. Je porte des blazers 4 fois trop grands pour moi, les bagues, les tatouages. Mais ça c'est
C'est une caricature de la virilité, ça. C'est une caricature de la virilité. La virilité, elle est dans le fait de prendre soin de sa famille, de se construire une famille, d'avoir des objectifs précis, pas de faire le guignol sur YouTube ou sur TikTok. Faut arrêter ça. Tous les gars qui se font tatouer de la tête aux pieds et qui finalement n'ont aucune virilité et sont de vrais chamallows en couple. C'est pareil. Donc tout ça, c'est ce manque de virilité, c'est ce manque de masculinité qui crée et qui déboussole littéralement les femmes et qui crée cette rivalité et qui empêche les hommes et les femmes d'être dans l'amour. Et puis le dernier aspect, le quatrième aspect que Julien Rochdy évoque dans son ouvrage, c'est vraiment l'aspect social. Il fait un grand parallèle, et c'est vrai que c'est indéniable, entre le féminisme et le marxisme. Finalement, la femme est aujourd'hui au féminisme ce que l'ouvrier était autrefois au marxisme, c'est-à-dire un outil permettant de servir cette idéologie. Le féminisme, aujourd'hui, promet aux femmes, enlève les femmes du foyer et leur promet un travail avec de la réussite, avec la capacité de s'épanouir pleinement, de gagner très bien sa vie, etc. Mais dans les faits, on a des personnes, je suis désolé, qui sont allées travailler et qui aujourd'hui ne sont toujours pas contentes de leur boulot, de leur emploi, de ceci, de cela. Alors, est-ce que la condition de la femme aujourd'hui, dans notre société, je parle en France, en Occident, peut-être Belgique, Suisse, etc. Est-ce que la condition de la femme aujourd'hui est meilleure qu'il y a 200 ans? C'est à débattre. Il y a des points positifs, il y a des points négatifs. Quand on voit l'explosion des demandes de dépression, de médicaments, etc., quand on voit tous les problèmes sociaux, l'hystérie créée autour de tout ça, je me demande aujourd'hui si la promesse du féminisme est vraiment tenable et est vraiment réalisable. Tout comme autrefois la promesse du marxisme, d'une société où tout le monde est dans une parfaite égalité, tout le monde gagne autant, c'est génial, etc. Est-ce que c'est réalisable? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que ce n'est pas qu'une utopie? C'est la grande question. Et justement, les féministes aujourd'hui, ce que Julien Rochdy évoque, c'est qu'elles sont devenues égoïstes, préférant être soumises à leur patron en multipliant les amants et éviter d'être soutenues dans leurs projets sérieux, la création d'une famille, la création, le développement de passions, l'entretien de leur corps, et d'être soutenues par leur mari tout en ayant justement des enfants. Et toute cette hystérie d'un côté féministe, mais aussi, et c'est ce que j'aime bien de la part de Julien Rochdy, du côté masculin avec les incels, les MGTO, les men rights activistes, je ne sais même plus ce que ça représente. J'ai fait une vidéo sur la MGTO, je me suis fait tomber dessus parce que y a des puceaux qui ont 16 ans et qui n'ont jamais touché une fille, qui se disent Red Pill. Bon, bah, ça, écoutez les gars, désolé, mais bon, vous n'êtes pas Red Pill, hein, vous êtes juste en misère sexuelle et vous n'arrivez pas de toute façon à toucher mesdames. Hein, c'est la réalité. Donc on a ces deux mouvements, de part et d'autre, qui viennent créer cette hystérie et qui rend les relations très très complexes. Alors, les solutions, vous les voulez, je vous les donne très rapidement pour cette fin de vidéo. Pour messieurs, les solutions sont simples. Revenir à cette virilité d'antan. Même si nous sommes en temps de paix, même si nous ne sommes pas en temps de guerre, revenir à cette virilité. Ne plus aussi avoir peur des femmes. Réussir à être à l'aise socialement. J'ai de nombreux programmes là-dessus, notamment ma formation Homme 2.0. Tous les liens en barre d'infos. Éviter les relations de consommation. Sur Tinder, les relations, les discussions de consommation, mais revenir à des choses essentielles, long terme, sérieuses. Et être reconnaissant du travail des femmes, du travail que peut fournir une femme, et voir ça, même si la société vous a indiqué que les seules choses intéressantes, c'était de gagner de l'argent, ceci, cela, oui, mais élever un enfant, c'est aussi très, très important. Et c'est un travail que moi, je ne pourrais jamais faire, que bon nombre d'hommes, nous ne pourrions jamais effectuer. Donc, être reconnaissant pour ça. Savoir cuisiner, hein, c'est aussi apporter de la reconnaissance à madame lorsqu'elle cuisine. Apporter de la reconnaissance à madame quand elle passe l'aspirateur, le balai. Non, je commence à rigoler, mais sérieusement, apporter de la reconnaissance pour tout le travail que peuvent effectuer les femmes. Et pour mesdames, les solutions. S'il y a encore des femmes qui sont restées dans cette vidéo, respecter les différences entre les hommes et les femmes. Accepter cette différence. Accepter vos qualités. Et ne pas essayer d'aller copier les hommes pour devenir de pâles copies de certains hommes.
renouer avec cette féminité, au même titre que les hommes renouent avec leur masculinité. Écoutez beaucoup plus les hommes parce que c'est ce que vous avez de mieux à nous offrir. Et je peux vous garantir que quand vous êtes avec une femme qui vous écoute, vous avez le sentiment d'avancer dans votre vie d'homme. Donc si vous donnez ça à votre homme, il restera avec vous, il évitera les relations de consommation. Et allez dans la sagesse, la compassion, l'empathie. C'est ce que vous faites de mieux et c'est ce que nous ne ferons jamais à votre niveau. Mais il faut renouer avec tout ça. Et en bref, moi j'ai très fortement apprécié sa dernière phrase. Nous sommes à l'ère de l'écologie. Alors pourquoi pas avoir un projet commun, par exemple chérir un foyer écologique et réussir à créer un bel environnement, ne pas vivre dans un 40 mètres carrés comme ça en pleine ville, mais renouer avec le même budget à la campagne peut-être, avec un foyer plus intéressant, avec des choses à cultiver, avec des choses à construire aussi dans le foyer. Ça sera un bon moyen de renouer avec la masculinité et la féminité. Voici ma conclusion sur l'ouvrage de Julien Rochdy qui se retrouvera en description de cette vidéo. Merci à tous mes futurs leaders d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à vendredi prochain. Vous voulez connaître le sujet de la prochaine vidéo, ce sera sur les personnes toxiques. Comment réagir et comment les identifier en société. Ciao, ciao.